Avec ce deuxième épisode de table, je vous emmène à Biarritz, rue du Helder. Thomas et Adrien ouvrent un restaurant, ils sont actuellement en plein travaux. C'est Evipro qui est en train d'installer leur cuisine. Vous allez voir que l'histoire entre Evipro et ses restaurateurs n'est pas anodine. Ce n'est pas non plus pour rien que ce restaurant va s'appeler Dialogue. Venez, je vous emmène et on va vivre cette aventure tous ensemble. Cet épisode se poursuit dans les vignes. On sort complètement de l'inox et de l'installation de cuisine pour lequel on vous a présenté la maison Evipro. Yannick n'est pas ici par hasard, c'est quelqu'un qui a une passion pour le vin et il a tenu à présenter à Thomas un vigneron qu'il connaît bien, balade dans les vignes à Irouléguy. Bienvenue chez Olivier Pouchoulou, domaine de Chondoa. On est dans l'Irouléguy. Je crois que tu n'en as pas trop à la carte. On n'en a pas beaucoup, non. Donc c'est pour ça que je souhaitais te le présenter. J'ai travaillé avec lui quelques temps. Allez, génial, on va les goûter. Eh bien, je suis un peu atypique dans ce modèle dans le sens de la pente, où il y a beaucoup de vignes plantées en terrasse, où pour le coup, la problématique n'est pas la même. Alors, tu passes avec ton tracteur plus ou moins à plat. Par contre, moi, c'est tout pentu, et donc même au niveau du choix du matériel, tu ne peux pas avoir de matériel lourd. On te parle toujours parfois d'un certain prix pour y rouler et ça, mais une fois que tu as vu les vignes et le travail qu'il y a derrière, de monter mon domaine, c'est vraiment le rêve de gosse. J'ai grandi avec ça. Mais c'est la passion d'abord, vraiment la passion du monde du vin, de la viticulture, de mon pays aussi quand même. C'est sûr qu'ici, les conditions n'étaient pas les plus facilitantes, mais je pense qu'on a un joli avenir devant nous. Il faut continuer à travailler et puis à batailler, quoi. Mais oui, l'évolution climatique va aussi passer par des côtés plus brutaux, des événements, voilà. J'ai eu la grêle sur un endroit, le coup de sécheresse sur une zone qui a vraiment souffert. Enfin, il faut jongler avec ça, quoi. Et jongler et nous garder aussi une flexibilité d'esprit. Où typiquement, cette année, on a eu avril, mai, juin, pluvieux, il a fait que pleuvoir, et juillet, août, hyper sec, quoi. Et c'était un peu un choix aussi de vouloir se réancrer d'abord localement. Pour moi, vigneron, c'est la chronologie parfaite, c'est que des vins soient appréciés en restauration, sur table, et qui viennent nous voir au domaine. Donc ça, c'est un peu le cheminement top pour moi. Nous sommes au Petit Bayonne et toute l'équipe du resto Dialogue va nous rejoindre. On va aller voir comment la laiterie Marengo fabrique de la mozzarella. Je préfère travailler une belle burrata de Bayonne qu'une burrata italienne. La laiterie Marengo, du coup, on a 3 ans maintenant d'activité. L'objectif principal, c'était d'être une laiterie urbaine, donc d'être vraiment une production de fromage en cœur de ville. Et à côté de ça, on avait envie de monter une production locale des fromages à pâte filée, origine italienne, mozzarella, burrata. On va utiliser du lait de vache parce que ici au Pays Basque, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. L'idée, c'était vraiment d'avoir une production locale, donc d'utiliser du lait local, donc lait de vache. La mozzarella, elle se produit très bien avec en fait tout type de lait. Les vaches ne mangent que de l'herbe toute l'année. L'idée, c'est d'arriver à trouver une alchimie, une histoire aussi à raconter. Ouais. C'est un cercle vertueux. Ça, c'est le caillé. Là, il y a à peu près 300 litres de lait. Le fromage à pâte filée, on va travailler du coup les protéines avec de la chaleur. Donc en fait, ces fils, ils vont être hyper souples et on va pouvoir du coup lui donner la forme qu'on veut. C'est souvent cherché par les industriels, par exemple, de gorger d'eau le produit. Mais nous, au contraire, on ne veut pas qu'il y en ait trop. On veut vraiment qu'il y ait encore beaucoup de goût du produit, du lait. Donc là, vous êtes en train de préparer quoi? Des mozzarella? Donc là, on prépare de la pâte, en fait de la pâte filée. C'est-à-dire qu'on a notre cahier, on va faire la pâte filée. Avec cette pâte filée, on peut la sortir directement dans l'eau et l'effilocher, c'est-à-dire en faire vraiment plein de petits copeaux. Copeaux en italien, ça se dit straccia et ça va nous donner un stracciatella. Pour la petite histoire, mozzarella, ça vient du mot mozzare en italien qui veut dire couper. Le marqueur d'une burrata, d'une straccia qui est faite à la main, c'est cette densité-là. Parce que les machines ne peuvent pas faire ça en fait. Magnifique. La suite de cet épisode de table nous amène à Sam, au cœur du Pays Basque, à la ferme Etxeleku. Ils sont producteurs exclusivement de fraises. On est venu les rencontrer avec toute l'équipe de Dialogue. Je crois que tout le monde avait très envie de goûter les fraises de la ferme Etxeleku.
Notre cœur de métier, c'est vraiment ça, c'est ramasser un fruit à maturité, pas de chambre froide, rien. Jacques est installé depuis 89. On se réinvente régulièrement, n'est-ce pas? Avant, on faisait polyculture élevage, donc on avait 12 vaches, du maïs semence, du maïs consommation, bon, voilà, comme tous les agriculteurs du coin. On a fait de la caille label. Après, le cours de la caille s'est effondré. On a fait du tabac. Le cours du tabac s'est effondré, n'est-ce pas? Donc il a fallu encore se réinventer. Il me dit un jour, on va faire de la fraise. Ah bon Jacques, tu vas faire de la fraise. Et il y a 18 ans de ça, on a commencé par 2 serres de fraises. C'est pollinisation naturelle, vous verrez, avec des bourdons. C'est tout un travail à la main, très peu d'intrants. On commence à produire en mars. On termine la production, les derniers fruits sont ramassés au 1er novembre en général. On cueille tout nous-mêmes, 7 jours sur 7. On collecte l'eau de pluie et elle est redistribuée dans le système d'irrigation. Donc c'est un fraisier qui va produire ici, qui va faire ces 2 cycles et demi de production. C'est pour ça qu'on en a en général jusqu'à fin novembre. Nous, on consomme donc le plant dans son intégralité, 1,5 kg maxi. Mais nous, on n'est pas sur du volume, on est vraiment sur de la qualité. Parmi les producteurs remarquables du Pays Basque, je vais vous présenter aujourd'hui Alissa Naro, qui est productrice de champignons à Saint-Pé-sur-Nivelle. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Alissa quand elle a démarré au tout début, il y a 5 ans, et qu'elle est arrivée avec son idée assez étonnante. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, Alissa. C'est les rafles de maïs, les rafles du maïs grand roux basque. L'artogoria. C'est l'ingrédient principal de ma recette de substrat. Le substrat, c'est ce sur quoi poussent les champignons. On va avoir la rafle de maïs et du bois, souvent du feuillu, non traité et bio. Bon, je crois que le substrat à champignons, tu es une des rares personnes à en faire, parce que la plupart des gens qui font des champignons en France achètent un substrat déjà fait. Tu peux me dire pourquoi cet engagement et pourquoi ça te tient à cœur de faire autant d'efforts pour réaliser ça? C'était hors de question pour moi d'acheter des ballots préensemencés qui ont fait plusieurs kilomètres, des matières végétales qui a priori peuvent être un déchet. Là, servent à produire des produits d'alimentation de qualité et qui sont bons pour le palais et pour la santé. Au bout de 5 années, ta production de champignons, elle est stabilisée? Elle est encore en développement. C'est un long parcours de patience. J'ai pas repris l'activité d'un proche ou de quelqu'un, donc c'est vrai que ça pose pas mal de challenges pour l'accès au foncier, pour tout un tas d'autres choses d'un point de vue technique aussi et commercial. Est-ce que tu dirais que tu as fait des sacrifices pour en arriver là? On a fait des sacrifices, je dis on, parce qu'effectivement je suis toute seule sur l'activité, bien que mon compagnon, mon père, voilà, mes proches me soutiennent beaucoup. Et sans quoi ça serait impossible, parce que voilà, ça fait 5 ans, c'est un long chemin vers pérenniser une activité, mais aussi pouvoir en vivre dignement. Ça comporte beaucoup de sacrifices. C'est un joli chemin, c'est une jolie histoire et ça nous tenait à cœur de vraiment présenter Alissa et d'en parler. En attendant, on va retourner voir nos chefs et voir ce qu'ils vont nous préparer avec les champignons d'Alissa. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme de Chilécou à Sam, sous une pluie battante avec quelques éclaircies. C'est ça le Pays Basque. Ici, il faut apprendre à composer avec les éléments. C'est ce que font tous nos producteurs au quotidien. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec ce tournage où nous avons partagé un repas sous une pluie battante avec notre invité Dimitri Yashvili. Abrité dans un cocon sous une tente à la ferme de Chilécou, qui nous a permis tous ensemble, producteurs, artisans et chefs, de partager un repas. On vous invite à notre table. Des capsules, c'est parti. Pas besoin d'être végétarien pour apprécier la cuisine végétale. On se fait des toasts, on va se faire une belle table de partage. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Qui dit automne dit champignons. Ah, ils ont un bon petit goût, bien frais. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de la viande pour pouvoir se régaler. Comment je suis arrivé en cuisine? Je n'étais pas quelqu'un de très scolaire et j'avais envie de m'orienter dans un métier manuel. J'ai la chance d'avoir des parents qui cuisinaient beaucoup à la maison. J'ai toujours beaucoup aimé partager ça avec mes parents. Voilà, j'ai des grands-parents italiens qui cuisinaient beaucoup aussi à la maison. Donc tout ça a fait que je me suis orienté un peu naturellement dans un métier de bouche. L'envie s'est transformée en passion. Mon premier chef, Julien Thomasson, c'est lui qui m'a pris un peu sous son aile, qui m'a partagé sa passion pour la cuisine et qui est devenu un peu un mentor pour moi. L'Australie, où j'ai travaillé dans un restaurant qui était en autosuffisance, donc très axé sur la cuisine du potager. Le végétal était vraiment au centre de l'assiette. C'était vraiment là-bas où je me suis découvert une passion pour le végétal. T'es prêt?
On m'a beaucoup parlé des pinchos. Ces fameuses tartines voilà, qu'on partage avec un bon verre de vin. Et moi, j'ai voulu un peu rendre hommage à ce côté-là, mais avec, c'est vrai, ma touche un peu italienne. Donc on a fait une focaccia maison, se faire des tartines avec les champignons, la burrata, boutargue, œufs de mulet séchés. C'est un peu le caviar de l'Italie. Donc là, c'est un fumoir. Prendre la cire de bois de hêtre. Là, on va fumer ces 3 petites burrata. La tagette est de chez les coups. Souris. Dive right in.